En fait, il y a eu un animateur qui est directeur de la cantine. Et jusqu'alors, moi, j'imposais les tuteurs sans que ça pose problème. Et c'était un nouveau animateur. Et il s'est tourné vers moi et un petit peu agressé en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez décidé de mettre des tuteurs pour les élèves?» Je dis: «Bah oui.» «Ah, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ce sont ces enfants-là. Ils sont rebelles, ils sont désagréables, insolents. Et moi, j'en connais d'autres qui sont beaucoup mieux.» Je dis: «Attendez, là, c'est moi qui ai décidé des tuteurs. Je les ai choisis justement en fonction de leurs affinités.» Il se trouve qu'effectivement, tous les tuteurs qui étaient là, sauf la fille, elle est pas agressive, mais les autres garçons étaient insolents. C'est-à-dire, ils répondaient, hein, ils répondent généralement aux animateurs. Et les élèves qui étaient tuteurs, effectivement, c'était des élèves qui étaient souvent en rébellion dans l'école. Il se trouve que ce qui a fait le bienfait du tutorat, c'est que ces élèves qui étaient rebelles et désagréables sont très très bien, sont très gentils au moment de la cantine. Ils aident les autistes à prendre leur plateau, à mettre dans le plat. Ils se comportent vraiment très très bien à la cantine, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'apparemment c'était des enfants qui pouvaient lancer de la nourriture, jouer dans la cantine. Et là, au moment du tutorat, ils se sont comportés très très bien et ils étaient très très réguliers. Ils venaient tous les jours à notre porte chercher les élèves. Chaque fois qu'il y avait un élève qui manquait, il disait bah, où est, par exemple, si Mallory n'était pas là, où est Mallory? Enfin, ils sont vraiment très réguliers. Ça fait 2 ans qu'ils continuent ce travail et ça se passe très bien. Au départ, je pense que les enfants des autres classes, ce qui les intéressait, c'était sortir de leur classe. Voilà, parce qu'on avait commencé par les attirer peut-être un peu comme ça, par un atelier cuisine. C'est-à-dire, ils faisaient avec nous de la cuisine, donc ils ont été attirés. On a eu beaucoup, beaucoup de tuteurs qui sont arrivés en disant: «Moi, je veux aller dans la classe des autistes», parce que c'était un petit moment comment dire, de plaisir, ce qu'ils ne font pas forcément dans leur classe, puisqu'ils sont en plein travail. Donc, ils se sortaient, et puis au moment du tutorat pour la cantine, ils sortaient 5 minutes avant. Et en fait, ils mangeaient au premier service. Donc c'est pour ça aussi que l'animateur voulait pas voulait pas les laisser venir parce qu'il trouvait qu'ils prenaient un avantage. Voilà, en mangeant au premier service, il pensait que les enfants, ben, ils prenaient un plaisir et du coup, il voulait pas que ces enfants en profitent. Donc du coup, nous, on était un petit peu les gens qui faisaient contourner la règle. Les grandes CM2 n'avaient pas mangé au premier service, il fallait manger au deuxième service. Donc du coup, ça les a attirés un peu comme ça. Et puis après, ils se sont pris au jeu du tutorat. Ils ont pris plaisir à les faire manger. Et puis on voit bien dans la séquence de la cantine, hein, on voit qu'ils donnent la fourchette à Aymen alors qu'il mange avec les doigts. Enfin, ils s'en occupent réellement pendant tout le temps de cantine. Hein. Le mélange des enfants ordinaires et des enfants autistes permet une meilleure socialisation de chacun. L'enfant autiste va donc apprendre comment communiquer et quels sont les codes sociaux. Et les enfants tuteurs vont trouver une place sociale dans l'école qui va leur permettre eux aussi de s'intégrer, pour ceux qui sont des cas un peu plus difficiles, de s'intégrer avec une fonction réelle à l'intérieur de l'école. C'est en fait un avantage pour chacun. Alors là, on vient d'entendre principalement l'enseignante qui a organisé ce tutorat, et ce qu'elle nous raconte est quand même assez intéressant, puisque en fait, voilà, il se trouve que ceux qui se sont proposés comme tuteurs, parce que c'est toujours un peu sur le mode du volontariat, ça je pense que c'est important que ce soit sur le mode du volontariat, hein, on ne va pas obliger des élèves à jouer ce rôle. Donc effectivement, elle explique bien comment elle les a un petit peu attirés au départ, dans un atelier cuisine, et puis après, au moment de la cantine, en leur permettant de sortir un peu plus tôt de leur classe, ce qui effectivement était intéressant pour eux. Mais voilà, ils n'en sont pas restés là, c'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont intéressés à cette responsabilité, et ils l'ont assumée tout à fait sérieusement, et ça a eu des conséquences sur leur comportement, hein, elle dit bien, mais alors elle explique bien en même temps ce petit conflit qu'il y a eu avec effectivement celui qui était responsable de ce temps de cantine, qui n'a pas compris au départ pourquoi les élèves tuteurs étaient plutôt de mauvais élèves.
Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, là aussi, quand on y réfléchit, on aurait tendance à se dire, bon, s'il y a des tuteurs, il faut vraiment les choisir et il faut peut-être inciter de bons élèves à aller vers eux. Alors que là, on a un exemple de, effectivement, si c'est pas forcément les bons élèves qui peuvent jouer ce rôle et il y a même tout intérêt à ce que des élèves un peu moins performants et même indisciplinés, puisque c'était le cas là, hein, ils faisaient un petit peu le cirque au moment du repas. On les a, voilà, ils se sont proposés, on les a acceptés parce qu'on a constaté là que ça passait bien entre eux et les élèves avec autisme, et ça a eu une conséquence effectivement sur leur comportement. Et ça, c'est vraiment intéressant et convaincant. Hein, et d'ailleurs, bon, on les a entendus s'exprimer. On voit bien que quand ils parlent là de cette pratique du tutorat, ils la prennent tout à fait au sérieux. Hein. Pour eux, c'est pas voilà, on vient pas pour s'amuser là, hein, mais on vient vraiment, on vient jouer notre rôle et on le prend au sérieux, etc. Et donc du coup, ça les a fait évoluer, cette responsabilité, ça les a valorisés aussi, bien évidemment. Hein. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut expliquer, qu'il faut montrer. Voilà l'intérêt d'une pratique du tutorat. Voilà. Et je pense encore une fois qu'il faut que ça soit quand même organisé. C'est bien quand les enseignants... Parce que ça peut toujours se faire d'une façon spontanée. Mais c'est mieux quand même quand c'est organisé, et pensé, et à certains moments, pour certaines activités, etc. Et pour ça, il faut aussi que l'accompagnant, quand il y en a un, l'AVS, joue son rôle d'une certaine façon. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir. C'est-à-dire sache de temps en temps s'éloigner un petit peu justement pour laisser les élèves jouer leur rôle d'accompagnant. Ça, c'est important. Hein. Et encore une fois, ils ne vont pas se substituer à l'AVS parce que pour l'enfant, de toute façon, c'est complètement différent. C'est pas la même chose d'être accompagné par un adulte et être accompagné par un camarade de son âge. Voilà, qui s'intéresse à vous et qui va être à vos côtés, vous aider, etc. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre enfants qui est vraiment extrêmement important. Voilà.